Salut à tous, ici Rabdel, on est arrivé, c'est le match featuré aujourd'hui sur la chaîne Rabdel et le Bar. Cette semaine même, on va avoir Paulo Vitor Damo da Rosa qui va nous jouer son Jeskai Ascendance à base de Fate Stitcher, la version 2. Qu'on a vu sur le channel contre Owen Turtenwald qui va nous jouer une belle mouture de Bleu Rouge Storm. On va avoir du sang, de la combo et on va voir comment ça va se dérouler. C'est pas plus tard que maintenant je lance la vidéo tout droit prise de YouTube. D'ailleurs merci à Magic, l'Assemblée Magic The Gathering de ces vidéos et de faire des coverages de ces decks, de ces parties sur YouTube, sur Twitch et sur YouTube. C'est vraiment super appréciable pendant que les joueurs commencent sur les chapeaux de roue. On a tour 1 Ferry Conclave de la part de Paulo Vitor Damo da Rosa pour le Channel Fireball. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont anglophones, je vous conseille un très bon channel pour voir plein de deck tech de draft sur MTGO, etc. Channel Fireball. De l'autre côté, on a donc en tour 1, Owen Turtenwald qui a fait un tour 1 Fetchland into conduite vapeur et après a fait un passe-passe. Tour 2, Paolo fait directement une vision du sérum, va mettre les deux cartes en dessous, met dans le bon ordre, le terrain en dessous, va mettre son caveau de vapeur lui aussi, mais dégagé, va prendre 2 points de dégâts donc, et faire une deuxième vision du sérum pour un peu purifier sa main. Donc on rappelle Damo da Rosa qui joue Jeskai Ascendance version 2, et Turtenwald qui joue Storm. Le tour 2 de Turtenwald. Ce deck a été appelé le deck Pyromancer Ascension. C'est un deck Storm. C'est un deck Blue Rouge Storm. C'est un deck Storm. Voilà. Ça devrait être appelé Storm chez moi. Ces deux joueurs sont à 3-2 dans ce tournoi. Premier sort. On a un passe-passe de la part de Turtenwald qui a pris une Ascension du Pyromancien et qui a une main avec 2 passe-passe, donc plus qu'un maintenant, un écurage de pensée, un rituel désespéré, une manamorphose, 2 pyrétiques rituels. Il y a beaucoup de mana dans la main de Turtenwald. Pas beaucoup de pioches par contre. Avec une Ascension du Pyromancien, il y a quand même énormément de choses à faire avec sa main. Énormément de choses. Je suis sûr qu'il pourrait partir avec son Ascension en jeu du Pyromancien. Je pense, vu qu'il peut pouvoir copier, à partir du moment où il joue son rituel pyrétique et son passe-passe, il va pouvoir commencer à copier ses sorts. Ça risque d'être sucré. Un petit peu de sucre. On va voir qui combotte le premier. On a Fetchland avec Grève Inondée que va aller chercher Paulo Vitor Damo da Rosa. Ça sera la fontaine sacrée. Et pour 3, on va avoir une ascendance dans The Jeskai. C'est ça, l'ascendance qui arrive sur le terrain au tour 3. Regardez un petit peu la main potentielle. La main de Damo da Rosa qui va quand même pouvoir faire énormément de choses. Et qui a déjà 3 cartes dans son cimetière pour sa fouille. Ça, c'est vraiment intéressant et à noter qu'a pioché Turtenwald. Un Pasting Flame. Oh, purée. Alors là, le dilemme cornélien. Parce qu'il peut faire rituel pyrétique, manamorphose, rituel désespéré, avoir beaucoup de mana, 3, 4, 5 mana. Non, il a pas assez. Ah, il tente quand même. Rituel. Desperate Ritual. Ascension du Pyromancien. 3e sort joué. Il lui reste 2 mana. Rituel pyrétique. 4e sort de jouer. Un compteur.
sur l'ascension du pyromancien. C'est très risqué ça. C'est très très risqué. Mais il sait que son adversaire peut comboter. Il va jouer sa manamorphose. Piocher. Il pioche une deuxième manamorphose. Mon Dieu. Il va d'abord faire, j'espère, son Slide of Hands. Son passe-passe. Parce qu'il a vraiment envie, je pense, de copier sa manamorphose. Slide of Hands. 6e sort joué. Son ascension est active. Qu'a-t-il pris dans sa main? Le suspense est insoutenable. Il a pris encore une manamorphose, j'ai l'impression, une deuxième manamorphose, qui est copiée cette fois. Il a joué 7 sorts. Les copies ne comptent pas dans le Storm. Il a copié sa manamorphose. Il a beaucoup de mana. Il lui reste 2 manamorphoses et Past in Flames. Ouh, je sens que c'est gagné. Je sens que c'est gagné. Il va épurer son deck. Fetcher, épurer son deck. Waouh. Vous pouvez voir la peur dans Paulo Vitor da Rosa, qui sait que ça peut être fini sur ce coup-là. Manamorphose. Copier. 4 mana, 2 cartes. Oh mon dieu, non mais c'est tellement fini. Le moteur de pioche, il commence à s'emballer. Il va pouvoir copier une vision du sérum. Il a encore des manamorphoses. La main qui ne suit pas. Hein, la main a déjà beaucoup changé. Écurage. 1, 2. Pioche. Waouh, le suspense est insoutenable. L'écurage est copié, bien entendu. Gitaxian Probe. Qui révèle 2 fois la main, qui permet de piocher 2 fois. 2 ascensions du pyromancien. Un Past in Flames. Pour copier à peu près tout ce qu'il a. Et Paulo Vitor da Rosa qui abandonne ici, qui sent bien que le moteur est en marche et n'est pas arrêtable. Et la win avec une magnifique sortie d'Owen Turtenwald ici qui nous snipe complètement Paulo Vitor da Rosa au tour 3 alors que Paulo avait lui-même son ascendance en jeu et pouvait partir le tour d'après. Eh bien non, ce ne sera pas pour cette fois. Le kill au tour 3, je suis super content d'avoir vu une belle sortie de Storm ici. On a déjà fini cette première game. J'espère que ça vous a plu. Cette game énorme, j'adore Storm. Je trouve ça magnifique. On se retrouve demain pour la deuxième partie de ce BO3. Owen Turtenwald contre Paulo Vitor da Rosa en 6e round moderne du premier jour du World Championship 2014 à Nice. Et donc Owen qui mène 1-0 avec Storm. On se retrouve demain les amis pour la suite. Ciao ciao. Et salut à tous, ici Rabdel, on est arrivé, c'est le match featuré aujourd'hui sur la chaîne Rabdel et le Bar. Cette semaine même, on va avoir Paulo Vitor da Rosa qui va nous jouer son Jeskai Ascendance à base de Fate Stitcher, la version 2. Qu'on a vu sur le channel contre Owen Turtenwald qui va nous jouer une belle mouture de Bleu Rouge Storm. On va avoir du sang de la combo et on va voir comment ça va se dérouler. C'est pas plus tard que maintenant je lance la vidéo tout droit prise de YouTube. D'ailleurs merci à Magic, l'Assemblée Magic The Gathering de mettre ces vidéos et de faire des coverages
de ces decks, de ces parties sur YouTube, sur Twitch et sur YouTube. C'est vraiment super appréciable pendant que les joueurs commencent sur les chapeaux de roue. On a tour 1, Ferry Conclave de la part de Paolo Vitor Damo da Rosa pour le Channel Fireball. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont anglophones, hein, je vous conseille. Un très bon channel pour voir plein de deck tech de draft sur MTGO, etc. Channel Fireball. De l'autre côté, on a donc en tour 1, Wayne Turtenwald qui a fait un tour 1 Fetchland into conduit de vapeur et après a fait un passe-passe. Tour 2, Paolo fait directement une vision du sérum, va mettre les 2 cartes en dessous, met dans le bon ordre, le terrain en dessous, va mettre son caveau de vapeur lui aussi, mais dégagé, va prendre 2 points de dégâts donc, et faire une deuxième vision du sérum pour un peu purifier sa main. Donc on rappelle Damo da Rosa qui joue Jeskai Ascendance version 2, et Turtenwald qui joue Storm. Le tour 2 de Turtenwald. Ce deck a été appelé le deck Pyromancer Ascension. C'est un deck Storm. C'est un deck Blow Storm. C'est un deck Storm. Voilà. Ça devrait être appelé Storm chez moi. Ces 2 joueurs sont à 3-2 dans ce tournoi. Premier sort. On a un passe-passe de la part de Turtenwald qui a pris une Ascension du Pyromancien et qui a une main avec 2 passe-passe, donc plus qu'un maintenant, un écurage de pensée, un rituel désespéré, une manamorphose, 2 pyrétiques rituels. Il y a beaucoup de mana dans la main de Turtenwald. Pas beaucoup de pioches par contre. Avec une Ascension du Pyromancien, il y a quand même énormément de choses à faire avec sa main. Énormément de choses. Je suis sûr qu'il pourrait partir avec son Ascension en jeu du Pyromancien. Je pense, vu qu'il peut pouvoir copier, à partir du moment où il joue son rituel pyrétique et son passe-passe, il va pouvoir commencer à copier ses sorts. Ça risque d'être sucré. Un petit peu de sucre. On va voir qui combotte le premier. On a Fetchland avec Grave Inondé que va aller chercher Paolo Vitor Damo da Rosa. Ça sera la fontaine sacrée. Et pour 3, on va avoir une ascendance de Jeskai. C'est ça, l'ascendance qui arrive sur le terrain au tour 3. Regardez un petit peu la main potentielle. La main de Damo da Rosa qui va quand même pouvoir faire énormément de choses. Et qui a déjà 3 cartes dans son cimetière pour sa fouille. Ça, c'est vraiment intéressant et à noter qu'a pioché Turtenwald. Un Pasting Flame. Oh, purée. Alors là, le dilemme cornélien. Parce qu'il peut faire rituel pyrétique, manamorphose, rituel désespéré, avoir beaucoup de mana, 3, 4, 5 mana. Non, il a pas assez. Ah, il tente quand même. Rituel. Desperate Ritual. Ascension du Pyromancien. 3e sort joué. Il lui reste 2 mana. Rituel pyrétique. 4e sort de jouer. Un compteur. Sur l'ascension du Pyromancien. C'est très risqué ça. C'est très risqué. Mais il sait que son adversaire peut comboter. Il va jouer sa manamorphose. Piocher. Il pioche une 2e manamorphose. Mon Dieu. Il va d'abord faire, j'espère, son Slide of Hands. Son passe-passe. Parce qu'il a vraiment envie, je pense, de copier sa manamorphose. Slide of Hands. 6e sort joué. Son ascension est active. Qu'a-t-il pris dans sa main? Le suspense est insoutenable. Il a pris encore une manamorphose, j'ai l'impression, une 2e manamorphose, qui est copiée cette fois. Il a joué 7 sorts. Les copies ne comptent pas dans le Storm.
Il a copié sa manamorphose. Il a beaucoup de mana. Il lui reste 2 manamorphoses et Past in Flames. Ouh, je sens que c'est gagné. Je sens que c'est gagné. Il va épurer son deck. Fetcher, épurer son deck. Waouh. Vous pouvez voir la peur dans Paulo Vitor da Rosa, qui sait que ça peut être fini sur ce coup-là. Manamorphose. Copier. 4 mana, 2 cartes. Oh mon dieu, non mais c'est tellement fini. Le moteur de pioche, il commence à s'emballer. Il va pouvoir copier une vision des du sérum. Il a encore des